Un établissement scolaire sous haute sécurité, car depuis quelques jours, c'est ici que sont déposés les migrants. L'école secondaire Bassett fait partie d'un des 3 endroits transformés en centre de détention à El Paso. Interdiction pour les caméras d'y entrer. Puis soudain apparaît une famille. Le pouce levé avec un grand sourire, ce sont les premiers à sortir. Soupir de soulagement après avoir passé leur première nuit à El Paso, ces 2 familles vénézuéliennes sont libérées. Nous arrivons du Pérou, dit-elle, mais nous sommes vénézuéliens. Il nous a fallu 4 mois pour arriver jusqu'ici. Chacune savoure ce premier moment de liberté. Caroline, c'est la matriarque avec ses 2 filles et son petit-fils, Alex, de 11 mois. À l'ombre, sa fille, qui n'a pas voulu donner son nom, allaite son bébé. Elle reste discrète sur les circonstances de leur migration. Sa sœur, elle, caresse déjà des rêves d'étudier en médecine. Nous sommes passés par la porte 42, dit-elle. Dieu merci, ils nous ont libérés avec nos documents. Mais nous n'avons pas d'argent pour aller à Chicago. Nous allons marcher vers l'église pour voir si on peut avoir un billet. La veille, ils étaient des centaines à la porte 42 à attendre. Le bruit courait ce jour-là qu'après minuit, il ne serait plus possible d'accéder à la frontière. On marchait d'un pays à l'autre sur des roches placées sur le fleuve, sous le regard de la garde nationale. Les soldats avaient beau renforcer les barbelés, rien pour décourager les migrants. Aujourd'hui, le lieu est désert. Ils ont tous été transportés à El Paso. On traite les demandes, on fait un triage. Et s'ils n'ont pas la base pour rester ici, dit-il, on les renvoie. C'est le chaos, dit le président de la Chambre des représentants. La Maison-Blanche n'avait aucun plan, dit Kevin McCarthy. On est plongé dans une autre crise. Joe Biden n'a été à la frontière qu'une seule fois en 50 ans. Il va y avoir du chaos pour quelque temps. Pour le moment, on est très loin du chaos. De ce côté de la frontière, il y a eu très peu de mouvements aujourd'hui. Et plusieurs se demandent pour combien de temps. Ici à Zapote-Laguerguis, Radio-Canada, El Paso.